Antoine Deltour et Jean-Claude Juncker sont sur un même bateau, le Luxembourg. D'un côté, un lanceur d'alerte à l'origine des LuxLeaks, littéralement fuite luxembourgeoise, et de l'autre, un ex-premier ministre du Luxembourg, devenu en 2014 président de la Commission européenne. Antoine Deltour a révélé des accords secrets passés entre le fisc luxembourgeois et de nombreuses multinationales pour payer beaucoup moins d'impôts. On appelle cela des rescrits fiscaux, tax ruling en anglais. En clair, de l'optimisation fiscale. Ce n'est pas illégal, mais ça ne sent pas très bon pour Jean-Claude Juncker qui, à la tête de la Commission, a revêtu la tunique de chevalier blanc de la lutte contre la fraude fiscale. Si, promis, juré. D'ailleurs, depuis LuxLeaks, l'Europe a adopté une directive de lutte contre l'évasion fiscale et a mis en place un système automatique d'échange d'informations. On dit merci qui ? Merci Antoine Deltour. C'est sans doute pourquoi la justice luxembourgeoise l'a condamné à 12 mois de prison avec sursis pour vol de documents et violation du secret des affaires. C'est là le problème. Reconnu comme lanceur d'alerte, œuvrant pour l'intérêt général, mais condamné tout de même. C'est pourquoi le Parlement européen demande une véritable protection des lanceurs d'alerte, un statut indispensable, car pendant les affaires continuent. Depuis le scandale des LuxLeaks, le Luxembourg a signé 172 nouveaux rescrits fiscaux. Comment on peut protéger les lanceurs d'alerte en Europe ? On part de la situation qu'on constate. On doit viser plusieurs choses. On doit s'assurer qu'on protège dans le maximum de cas, parce que comme je vous le disais, on a des législations dans les États, des lois. En France d'ailleurs, on a la loi Sapin 2 qui est passée et qui offre un cadre qui protège les lanceurs d'alerte. Mais on voit bien que sur la loi Sapin 2, qui est une très bonne chose, par exemple, on ne couvre pas les cas d'évasion fiscale. Au Luxembourg, vous êtes couvert sauf si vous révélez à la presse ou au grand public. Donc c'est le problème pour Antoine Deltour et Raphaël Halet. Et donc, ce qu'on demande, c'est que tout le monde soit couvert, salariés, mais aussi consultants, experts, simples citoyens, quel que soit votre statut, vous soyez couverts si vous révélez quelque chose pour défendre l'intérêt général. Et ce qu'on demande aussi, c'est que le maximum de sujets soient couverts. On a l'évasion fiscale, mais on voit aussi, on a le Mediator qui a défrayé la chronique en France, donc la santé publique, la protection de l'environnement. On doit avoir le champ le plus large possible et surtout on doit avoir une cohérence des législations européennes pour assurer une protection partout en Europe.